Dans un petit village, vivait Élodie, une brillante inventrice de 10 ans, passionnée par la science et la mécanique. Un jour, elle découvre dans les journaux une alerte à propos d'une catastrophe imminente. Un barrage de la région risquait de céder, menaçant de submerger toute la vallée. Déterminée à aider, Élodie met au point un robot qu'elle nomme Chronobot, capable de voyager dans le temps. Son objectif: revenir en arrière pour avertir les ingénieurs du barrage et éviter la catastrophe. Après de nombreux essais, elle lance Chronobot vers le passé, précisément quelques jours avant que les premières fissures n'apparaissent. Grâce aux informations apportées par Chronobot, les ingénieurs renforcent le barrage à temps. La catastrophe est évitée, et le village est sauvé. Élodie devient une héroïne locale, non pour avoir changé le passé, mais pour avoir utilisé ses connaissances et sa créativité au service de la communauté. La leçon de cette histoire est claire. La curiosité et le courage de chercher des solutions, même aux problèmes qui semblent impossibles, peuvent protéger et améliorer la vie de tous. La science, entre de bonnes mains, est une aventure pleine d'espoir et de responsabilité. Dans un petit village niché au creux des collines, vivait une fillette nommée Lila. Curieuse et pleine de vie, elle adorait explorer le grenier poussiéreux de sa grand-mère où, un jour, elle tomba sur un livre ancien relié en cuir, couvert de runes scintillantes. Dès qu'elle ouvrit le livre, un souffle de vent frais sembla traverser la pièce, et en un clin d'œil, son jardin fut envahi de créatures féeriques. Des lutins malicieux, des fées lumineuses, et même un dragon minuscule, tout droit sorti des pages enchantées. Toutes ces créatures l'invitèrent à les suivre dans un voyage magique à travers des forêts merveilleuses et des grottes secrètes, où chaque aventure lui offrait une leçon précieuse. Avec les lutins, elle apprit la valeur de l'entraide, car seuls, ils ne pouvaient réparer leur pont hagard. Avec les fées, elle comprit l'importance de la patience en observant la lente transformation d'une fleur rare. Et avec le petit dragon, elle découvrit le courage nécessaire pour affronter ses peurs. À la fin de son périple, Lila réalisa que la vraie magie n'était pas dans le livre ou les créatures, mais dans les leçons que chaque aventure lui avait apportées. La gentillesse, la persévérance et le courage d'être soi-même. Fermant doucement le vieux livre, elle sut que ces valeurs l'accompagneraient toujours, bien après la disparition des créatures féeriques. Cette histoire nous rappelle que la magie la plus puissante réside dans ce que nous apprenons de nos expériences et dans la manière dont nous choisissons de grandir grâce à elles. Chaque nuit, au moment où le sommeil commence à peindre de douceur les paupières du garçon nommé Léo, une étoile filante descendait silencieusement de l'obscurité du ciel pour frôler sa fenêtre. Cette étoile, qu'il appelait Stella, le prenait alors dans ses bras scintillants et l'emmenait vers un royaume secret, un monde où chaque objet, du plus petit caillou au plus grand arbre, prenait vie. Léo adorait cet endroit magique. Là, les crayons dansaient en traçant des lettres de lumière, les livres chantaient des histoires oubliées, et même les pierres racontaient des contes de temps anciens. Un soir, il rencontra un vieux miroir qui lui parla de la valeur de la vérité. Regarder en face ce que nous sommes, même si c'est difficile, est le premier pas vers la sagesse. Une autre nuit, un balancier de vieux horloges lui enseigna la patience. Le temps ne se presse pas, il s'écoule doucement, et ceux qui savent écouter son rythme réussissent mieux leur chemin. À travers ces rencontres, Léo comprenait que chaque chose, même celle qu'il considérait parfois banale, avait une histoire et un rôle précieux. Il apprit à écouter, à observer avec attention, et à ne jamais sous-estimer la valeur des petits détails de la vie. Puis, une nuit, avant de le ramener chez lui, Stella lui dit « Ce royaume est un reflet du tien, Léo. Ce que tu apprends ici t'aidera à grandir et à rendre le monde autour de toi plus vivant. » Quand il ouvrit les yeux le lendemain matin, Léo se sentit différent, prêt à découvrir la magie cachée dans les choses simples de son propre univers. La leçon que Léo retint, c'était que tout est vivant à sa manière, que chaque élément a son importance, et que la curiosité et la bienveillance ouvrent les portes d'une compréhension plus profonde du monde, une magie bien réelle, accessible à qui veut bien la voir. Dans les ruelles pavées d'un vieux quartier,
Un chat errant au pelage tigré nommé Mistral errait seul, habitué à la solitude et au silence des nuits. Un soir, ses pattes croisèrent une vieille montre à gousset, ornée de symboles mystérieux. Curieux, Mistral toucha l'objet de ses coussinets, et soudain, une magie douce l'enveloppa. À partir de ce moment, Mistral pouvait parler aux enfants. Mais pas seulement leur parler, il pouvait les guider dans des mondes enchantés, où chaque aventure contenait une leçon pour grandir. Un après-midi, il rencontra Léa, une petite fille timide qui avait peur de se faire des amis à l'école. Mistral l'emmena dans la forêt des murmures, un endroit où chaque arbre racontait une histoire sur le courage et la gentillesse. En écoutant les récits des ancêtres arbres, Léa comprit que la vraie force vient souvent de l'ouverture aux autres, et que ces différences étaient une richesse, pas un défaut. Une autre fois, il guida Lucas, un garçon facilement en colère, dans le royaume des nuages calmes. Là, il apprit à respirer comme le vent, à trouver la paix même au milieu des tempêtes. Lucas découvrit que la patience et la maîtrise de soi sont les clés pour transformer la colère en énergie positive. Chaque sortie devenait un moment magique et une leçon précieuse, un pont entre l'imaginaire et la réalité pour ces enfants qui grandissaient avec un peu plus de confiance, d'empathie et de sagesse. Puis arriva le jour où Mistral comprit que son pouvoir, bien que merveilleux, ne devait pas faire oublier une vérité simple. La véritable magie vient de l'intérieur, de ce qu'on choisit de devenir chaque jour. Il retourna la montre dans un écrin invisible, laissant derrière lui des enfants transformés, prêts à créer leur propre magie dans le monde. Leçon de vie. Parfois, ce ne sont pas les pouvoirs extraordinaires qui changent notre vie, mais les petits apprentissages que l'on fait en écoutant, en aidant et en croyant en soi. Lucas et Camille, frères et sœurs, fouillaient le vieux grenier de leur maison de campagne quand ils tombèrent sur une clé ancienne, ornée de motifs étranges. Intrigués, ils suivirent leur instinct jusqu'à un vieux chêne au fond du jardin. Là, une serrure mystérieuse attendait. En tournant la clé, un portail flamboyant s'ouvrit sur une forêt où le temps semblait figé. Les feuilles ne bougeaient pas, les oiseaux étaient pétrifiés dans le ciel, et pourtant, autour d'eux, les rêves prenaient vie. Des créatures fantastiques gambadaient entre les arbres, des paysages irréels s'étendaient à perte de vue. Lucas rêvait de voler, et soudain, des ailes lui poussèrent dans le dos. Camille, fascinée par la musique, vit des notes colorées flotter devant elle, formant une mélodie à laquelle les fleurs dansaient. Mais rapidement, ils se rendirent compte qu'ici, leurs rêves les plus profonds pouvaient aussi devenir pièges. Lucas, emporté par son envie de voler sans limite, se perdit dans le ciel figé. Camille risquait de se noyer dans une rivière qui coulait lentement dans le temps arrêté. Ils comprirent que dans ce monde, contrôler leurs désirs et garder les pieds sur terre était vital. En s'entraidant, ils réussirent à retrouver le chemin vers le portail. En franchissant la porte, le temps reprit son cours. Cette aventure leur laissa une leçon claire. Les rêves sont essentiels pour grandir, mais ils doivent être équilibrés avec la réalité et la raison. Se perdre dans ses désirs peut empêcher de vivre pleinement. Ensemble, Lucas et Camille apprirent à rêver avec sagesse, respectant à la fois leurs aspirations et le monde réel qui les entoure. Et toi, quel rêve voudrais-tu explorer avec un peu plus de prudence ?